tous, bienvenue sur le choix du papillon, c'est Jen, je suis très contente de vous retrouver ce matin pour la dernière guidance de la semaine, ce vendredi 10 juin 2022. Que va-t-il nous réserver? Que vont me dire les guides ce matin à travers les différents oracles que j'utilise? Pour ceux et celles qui arriveraient tout juste sur cette chaîne, vous allez avoir aujourd'hui donc une guidance pour ce vendredi 10 avec, pour commencer, le petit oracle de Steph. Regardez cette jeune fille, cette belle jeune fille pensive. Moi, elle me fait penser à une princesse irlandaise avec cette fleur verte dans les cheveux et elle est pensive entre la lune et les étoiles. C'est peut-être une petite étoile du choix du papillon. Peut-être que vous allez tout simplement vous reconnaître à travers cette jeune fille qui est pensive et qui s'accroche à son étoile, qui s'accroche à son rêve. On vous dit justement de suivre vos rêves parce qu'ils connaissent le chemin. On en parlait, il y a 2 guidances de ça, si je ne me trompe pas, hein, de s'accrocher à ses rêves, d'y aller coûte que coûte, de toujours avoir foi en ses guides, en son intuition et surtout avoir foi dans son cœur et la force de conviction, la force d'avancer. On continue avec l'oracle d'Élise, que vous connaissez bien maintenant. J'espère que vous avez tous vu le petit live que j'avais fait concernant les dates des prochains événements sur le choix du papillon. Si ce n'est pas le cas, je vous invite à aller regarder. Elle est toujours disponible sur Facebook. Alors, on nous parle du foyer aujourd'hui. Alors, de la maison, effectivement, maison en dur, hein, maison en mur. On vous parle aussi du foyer, hein, de ce que vous mettez au cœur de votre foyer, l'énergie que vous allez déployer au cœur de votre foyer, et puis la protection que vous allez y mettre. Donc faites bien attention au foyer aujourd'hui, à votre maison. Ça va venir aussi pour certaines petites étoiles parler d'immobilier. Aujourd'hui, vous allez avoir une réponse par rapport à de l'immobilier. Soit vous avez une réponse pour un bien que vous souhaitez acheter, souhaitez vendre, ou alors, toujours en lien avec l'immobilier, ça peut être d'un artisan pour des travaux. Donc vous allez avoir ça qui va venir vers vous et qui va compléter hein, ce rêve que vous avez, peut-être d'avoir votre maison à vous, ou d'avoir la maison que vous aviez rêvé d'avoir, ou le foyer que vous aviez rêvé d'avoir. En tout cas, on se retrouve ici avec une énergie d'amour, un foyer qui baigne dans l'amour, dans le bonheur et dans la joie. Et si ce n'est pas encore le cas, parce que votre foyer n'est pas encore construit, en tout cas, c'est celui que vous rêvez d'avoir, hein, un foyer dans lequel il y a de l'amour. En lien avec le foyer, avec la maison, on est sur une hésitation. On y va, on n'y va pas. Donc peut-être que vous hésitez entre 2 biens immobiliers, peut-être que vous hésitez entre 2 artisans, ou que vous hésitez à faire ces fameux travaux parce que ce sont des travaux qui vont vous coûter. Et puis vous hésitez aussi peut-être hein, à vous lancer, certains, dans l'achat d'une maison ou dans la création d'un foyer à 2, parce que c'est quand même, voilà, faut se lancer, c'est quand même une sacrée aventure. Et on continue, regardez, on vous dit qu'au niveau professionnel, il y a de la réussite dans l'air. Donc si vous avez, si vous craignez de ne pas avoir suffisamment d'argent pour les travaux, pour acheter une maison, vous voyez que le travail étant en réussite, l'argent va continuer d'arriver vers vous avec votre salaire. Donc il n'y a pas forcément à hésiter, mais on comprend que vous soyez dans l'hésitation parce que là aujourd'hui, il y a un grand pas pour certains. On achète, on vend une maison ou on décide d'emménager avec quelqu'un. Et c'est quand même pas rien, mais regardez toutes ces belles cartes, hein, malgré l'hésitation, il y a de la réussite professionnelle, il y a de l'amour. Il y a de l'amour dans l'air, il y a de l'amour dans le foyer. Donc tout ça, ça va venir bien comment dire, bien coucouner en fait vos rêves. Hein. Vous allez pouvoir continuer de rêver comme cette jeune fille sous les étoiles et sous la lune. N'oubliez pas que la lune hein, est porteuse justement d'énergie pour le foyer, donc envoyez bien vos souhaits aussi à la lune, n'hésitez surtout pas. On va venir regarder si l'oracle des portes de l'intuition le veut bien. On va venir regarder les cartes conseils pour ce vendredi 10. Hop, celle-ci veut venir également. Alors on continue.
Elles veulent venir, mais elles aussi, elles hésitent. Hein. Vous voyez, elles sont un peu timides ce matin, les cartes. Oups là, enfin pas toutes. Hein. On a des cartes qui reviennent hein, par rapport aux guidances de début de semaine. Hop là. Ça saute. Et on va venir voir s'il y en a une cinquième qui veut venir. Puisqu'on en a, hop, on en a quand même 5. Donc on va voir. Et si ce n'est pas le cas, ben on laissera ainsi. Ok. Ah bah on en a 2 autres en plus. Elles sont tombées ensemble, donc on va les garder. Hop, je vais vous les mettre ici. On les décalera un petit peu comme on peut. Pour que vous puissiez toutes les voir correctement. Là. Alors, la carte du miroir, elle vient en résonance avec l'amour. Hein. Votre vie est vraiment un formidable miroir d'amour. En fait, c'est un formidable outil de résonance. Hein. Selon ce que vous ressentez, vous allez vibrer une énergie spécifique. Hein. Je vous en ai déjà parlé. Et tout ce que vous allez vibrer en amour, ça va vous revenir. C'est-à-dire que tout ce que vous avez pu donner, tout ce que vous donnez encore comme énergie positive, amour, bonheur, joie, dynamisme, des sourires, etc., toutes ces vibrations positives, en fait, elles reviennent. Et c'est pour ça que vous avez de l'amour qui va revenir et que certains sont déjà, en fait, dans la récolte des graines qu'ils ont semées. Ils sont en train de récolter les fruits. D'autres vont commencer à récolter aussi et voir que finalement, ce qu'ils envoient leur revient en mode un petit peu boomerang. Donc on continue cette fois-ci sur la maison, on est avec la porte du futur, donc on peut considérer ça aussi comme le pas d'une porte, hein. C'est un pas vers le futur, on est vraiment sur des projets à envisager. Si vous avez vraiment envie de cette maison, eh bien vibrez cette envie, cette joie. Imaginez-vous déjà sur le pas de cette porte, sur cette maison, dans ce jardin, etc. Visualisez comment se trouve votre salon, les meubles que vous allez mettre dans votre cuisine, etc. etc. Voyez ça avec beaucoup d'ardeur, beaucoup de passion, parce que tout ça, ça va s'ancrer dans votre réalité et ça va venir vers vous. Si vous hésitez, dites-vous qu'il va falloir juste ouvrir encore un tout petit peu votre cœur et à l'amour, hein, on continue d'en parler, au non-jugement pour tout transformer. Donc si ça fonctionne, c'est bien. Si ça ne fonctionne pas comme vous le souhaitiez, évitez de juger la personne ou la situation. Dites-vous que c'est comme ça, que c'est l'univers qui le veut ainsi pour vous et que l'univers fait ce qui est le mieux pour vous. Mais regardez, il y a une belle transmutation qui arrive hein, pourtant sur cette carte. Vous voyez, de la réussite. Hein, vous avez transmuté, c'est le moment aussi de transmuter, de modifier les choses. Et regardez ce que vous avez ici. Vous avez la double carte. Alors, hop, voilà. La double carte des aides, vous avez de l'aide qui arrive vers vous, quoi que vous entrepreniez. Vous avez des aides invisibles qui vous soutiennent, les guides, les défunts, les ancêtres, etc. Notamment dans le domaine professionnel, on est en train de bien vous montrer que vous devez avoir confiance. Si vous avez besoin de vous lancer dans un projet, c'est maintenant. Ça, on en parlait déjà sur la guidance d'hier, il faut se lancer. Sur la guidance d'avant-hier, il faut se lancer parce que c'est le moment. Et notamment au niveau professionnel, puisque c'est la réussite qui vous attend. Et cette carte-là, elle est déjà arrivée hier, la carte de l'entrave, puisqu'on vous dit que rien ne peut vous empêcher d'avoir ou de faire ce que vous voulez. Donc ce sont quand même de magnifiques cartes qui se trouvent ici pour vous, dans le domaine professionnel, je dirais plutôt aujourd'hui, un professionnel ou achat immobilier, en tout cas autour de l'immobilier. Et ça vient finalement concrétiser des rêves que vous avez depuis longtemps. On va venir voir dans le domaine sentimental, hein, si c'est du beau fixe aussi, pour ce vendredi 10. Alors, hop, une première carte. Que nous disent les oracles pour vous aujourd'hui dans le domaine sentimental? Voilà, merci. Alors, on y va, on retourne. On a quand même de très très belles cartes là aussi. On a beaucoup de jaune. Le jaune, c'est le chakra du plexus solaire. C'est réellement le siège des émotions. Donc le siège des émotions, ce qui va dominer aujourd'hui, c'est la joie. C'est la joie de pouvoir rêver. C'est la joie d'être heureux, d'aimer quelqu'un et d'être aimé. C'est la joie de concrétiser un projet immobilier.
C'est la joie de se dire que malgré les hésitations, on a transmuté cette énergie et qu'au niveau professionnel, il y a de la réussite dans l'air. C'est la joie aussi et tout simplement la gratitude d'être vivant et de pouvoir ressentir toutes ces émotions de la manière la plus pure qu'il soit. La carte du rituel ici, vous avez les oracles en haut. Donc pour certains, le rituel des guidances quotidiennes s'est établi. Pour d'autres, il y a un autre rituel. Ça peut être la salutation au soleil, hein, cette posture de yoga bien spécifique. Ça peut être aussi de porter des pierres. Moi j'ai des pierres ici comme vous le voyez. J'ai des pierres aussi en bracelet. J'ai toujours ma labradorite autour du cou parce que j'en ai besoin et que ça me fait du bien et qu'elle ne m'a jamais quittée depuis 3 ans maintenant. Donc c'est réellement qu'il fallait qu'elle soit là auprès de moi. Et puis vous avez justement ces cristaux et ce qu'on appelle ce mandala. Donc c'est une forme géographique qui va vous permettre de ritualiser, de faire des demandes selon les cristaux et la forme géographique que vous allez géométrique pardon, que vous allez créer. Quoi qu'il en soit, le rituel, ça vous apporte de la stabilité, ça vous apporte aussi de la joie parce qu'on est toujours content de faire notre petit rituel, quel qu'il soit. Et puis la carte de la chute, effectivement, ça pourrait présager quelque chose de négatif. Si on avait des cartes, on va dire, un petit peu plus désagréables autour de soi. Mais là, en l'occurrence, la chute telle qu'elle est ici, vous êtes probablement pour les uns et les autres tombés et vous vous êtes relevés. Vous avez baissé les bras et vous avez retroussé vos manches. Donc on est en train juste de vous dire que vous savez transmuter les énergies négatives en positives. Vous avez une capacité de résilience. Et vous avez tous ces ailes-là que quelquefois on a tendance à refermer. Là, on vous demande de les déployer, ces ailes, pour pouvoir remonter. Là, si vous êtes un petit peu, pour certains, un petit peu en baisse de morale, dites-vous que vous êtes capable de rebondir. Il faut juste trouver l'élément qui va vous permettre de reprendre de la hauteur, donc probablement avec un rituel. Donc vous avez tous et toutes un rituel qui vous permet de vous sentir bien. Alors prenez-le, ce rituel, et faites-le. Ça ne peut vous faire que du bien. Ça peut être de l'écriture, de la peinture, du chant, de la danse, de la balade, du yoga, de la méditation, que sais-je encore. Trouvez le rituel qui vous met en joie de manière à vous permettre, hop là, de rebondir. Moi, j'espère en tout cas que vous allez rebondir. J'en suis même sûre, mes petites étoiles, vous allez rebondir. Et puis, vous allez passer un très beau week-end, un très bon week-end. Moi, en tout cas, il y en a un qui se profile vraiment très, très bien à l'horizon, puisque demain, je fête mes 11 ans de mariage. Et puis, ce week-end, je vais me remettre en contact avec l'Irlande, un pays que j'affectionne particulièrement, puisque je vais voir des Highland Games. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, je vous invite à aller regarder un petit peu sur internet, c'est absolument impressionnant à voir. Donc je vais voir ça dimanche et ça va être absolument génial. Moi je vous souhaite en tout cas de passer un très beau week-end, une excellente journée en ce 10 juin. Si vous êtes une petite étoile, je vous invite à me rester fidèle et à rester fidèle au choix du papillon, là où vous vous sentez bien. Et puis pour ceux qui découvrent tout juste, j'espère que la semaine vous a plu à nos côtés, auprès des petites étoiles et de moi-même, et que vous avez envie de rester et vous aussi de devenir une petite étoile. Donc cliquez sur s'abonner à la fin de cette vidéo. Et puis, si vous avez envie de prendre encore quelques jours de réflexion, il n'y a pas de problème. Je vous invite quand même à aller regarder du côté des réseaux si vous trouvez quelque chose qui vous intéresse sur Insta ou sur Facebook. Et puis, je vais vous dire bon week-end, à lundi. Et gros bisous à tous.